Aujourd'hui, c'est une équipe de volontaires interculturels qui assure l'animation des pôles pédagogiques et maraîchage de la cité d'Amiens. Deux pôles liés par leur objectif éducatif et dépendants l'un de l'autre. J'ai trouvé l'espace très très grand, avec énormément de propositions, un super potager, une bibliothèque immense et j'avais hâte de remplir cet espace vide et je suis très contente aujourd'hui de comment il a été rempli. Je suis la responsable du pôle pédagogique de la cité d'Amiens depuis le mois de septembre. Je vais coordonner toutes les activités qu'on va proposer aux enfants au centre. Je suis ravie qu'on puisse proposer des activités un peu différentes aux enfants et des activités variées. On va déjà ouvrir une bibliothèque. Ensuite, j'espère que dans quelques temps, il y aura une ludothèque qui va ouvrir. On a déjà ouvert l'école ce matin et c'était une joie de voir les enfants prendre possession des lieux et profiter de tout ce qu'on avait préparé. Et ça s'est très bien passé, la première matinée. La découverte des enfants, j'avais peur qu'on ne se comprenne pas par la barrière de la langue et en fait pas du tout, on a su se comprendre au-delà de cette barrière. On a envie d'apprendre d'une façon un peu différente, d'apprendre en jouant, en découvrant et surtout en essayant, vraiment en faisant des choses, donc vraiment l'apprentissage par l'expérience. Moi je suis très fier d'être au début de ce projet, d'être au début de cette école. Je vais m'occuper de l'atelier de théâtre et également je suis responsable un peu plus de la bibliothèque et pour les cours du sport. J'ai très envie de faire travailler leur imaginaire et j'aimerais beaucoup monter un projet pour pouvoir présenter justement au village et aux parents pour montrer un peu plus ce que c'est le théâtre. Le Minotaure est mort, un cri de victoire, les enfants ont gagné. Je suis aussi rattachée à ce qui est environnement nature. Moi, c'est ce qui me passionne, donc je suis contente de pouvoir transmettre un petit peu mes connaissances. Donc, le club Les Petits Jardiniers, ça se déroulera tous les samedis matins pour les enfants de 6 à 10 ans qui souhaitent participer à des activités nature. Donc, lors de ces activités, on va essayer de toucher un petit peu à tout. Par exemple, la constitution d'un composteur pour qu'ils comprennent un petit peu le principe et ce que ça peut apporter. La reconnaissance des plantes, des insectes et il y a aussi le tri des déchets qui... Et si ce club fait partie des activités prioritaires pour les enfants, c'est parce que l'environnement est au cœur de la pédagogie de la cité d'Amiens. Depuis 2 ans, nous développons une activité de maraîchage bio. Donc légumes feuilles, c'est le temps où il y a le chou. Ok. D'accord. Moi, on m'appelle Sébastien Dioglo, je suis volontaire de l'université d'Aubin-Caravi. Quand je suis venu ici, je suis spécialisé dans le domaine de potager. On fait pas mal de plantes ici. Nous avons les carottes, les betteraves, les concombres, on fait tout ça là ici. Nous faisons encore des planches, confection de planches, semis direct, pépinière. Nous faisons ici bio parce que on voit aujourd'hui maintenant que la santé, c'est ça qui garantit la vie humaine. Ça a plus beaucoup de personnes et des gens viennent, se sont abonnés et ils viennent ici faire des achats, on leur fait des paniers selon leur capacité d'achat. Nous livrons ainsi une vingtaine de paniers chaque semaine sur Cotonou et Calavi. La production du bio et le choix d'une activité maraîchère répondent aussi à un objectif économique, prendre en charge nos frais de fonctionnement pour permettre la continuité des activités éducatives. Je fais le champ. Comme vous voyez ici, je suis dans le facilet. Et là, il y a papayère,
j'aide les volontariats à faire leur potager. Nous rencontrons des difficultés. Il y a des difficultés liées et d'ordre de l'eau. On n'a pas assez de quoi arroser correctement les plantes. Sans l'eau, notre potager ne peut pas développer. Du coup, nos batteries sont faibles. C'est ça qui manque, c'est ça qui affaiblit nos arrosages. Et de deux, manque de personnel. Au jour, on élargit notre potager. Pour remédier à cette difficulté, nous avons décidé de construire un second château d'eau. Le forage a été réalisé et nous restons maintenant en attente des financements complémentaires pour finaliser la construction d'ici janvier 2019. J'invite à tous ceux qui font potager de commencer par pratiquer un peu bio pour que la santé y est. Nous croyons au bio malgré les difficultés. Nous croyons au respect de la nature. Nous croyons à l'éducation comme facteur de développement, de responsabilisation et comme occasion de donner à chaque enfant la possibilité de devenir ce qu'il est, tout en apportant sa contribution au bien commun. Accompagner les enfants sur leur chemin, tout comme faire du bio, cela demande de l'espérance et des convictions. Nous sommes prêts à les partager avec vous.